Si la mafia existe ici, elle est peut-être italienne, mais aussi allemande. La corruption ici à Duisbourg est très répandue, même dans la police. Duisbourg, en Allemagne. 6 Italiens sont tués le 15 août dernier devant le restaurant Da Bruno. Un règlement de compte entre deux clans rivaux. La mafia calabraise, la 'Ndrangheta, a laissé sa signature, une figurine représentant la tête d'un ange brûlé. L'ange est l'exemple de ce qui pourrait arriver à celui qui trahirait son clan. Selon le rite, lors de la cérémonie d'initiation, les derniers mots prononcés par les mafieux sont « Si tu trahis, tes chairs seront brûlées comme l'image de ce saint ». La mafia calabraise en Allemagne, une histoire qui remonte aux années 50 et qui inquiète de plus en plus les autorités. Ce rapport confidentiel de la police allemande datant de l'an 2000 l'atteste. Il y aurait aujourd'hui plusieurs centaines de personnes directement liées à la 'Ndrangheta établie en Allemagne. Parmi eux, de gros bonnets de la mafia cachés ici pour échapper à la justice italienne. La 'Ndrangheta joue un rôle important en Allemagne dans le trafic d'armes, le trafic de drogue et de faux billets. Elle est présente également dans le travail illégal et évidemment le blanchiment d'argent sale. La thèse comme quoi l'Allemagne est un territoire calme est fausse. C'est un territoire opérationnel pour la 'Ndrangheta. San Luca en Calabre, dans le sud de l'Italie, le berceau de la 'Ndrangheta. C'est de ce petit village de 4700 habitants que sont partis les clans mafieux vers l'Allemagne. Ils ont suivi la route des immigrés italiens partis travailler dans les mines allemandes. Et c'est ici à San Luca que les hommes assassinés à Duisbourg ont reçu leur dernier hommage. À Duisbourg, le café du sport est le QG des Italiens. Tout le monde se connaît ici. Et entre deux parties de cartes, les commérages vont bon train. Mais dès qu'il s'agit de la mafia, personne n'a rien vu, rien entendu. Vous les connaissiez, les gars de Da Bruno? Non, on ne les connaissait pas, ces gens-là. Aucun. Vous les connaissiez, vous? Ils venaient jamais ici, non? Non, on ne les connaissait pas. On les a jamais vus. À quelques centaines de mètres de là, le restaurant Da Bruno, fermé pour cause d'enquête. Il appartient au clan des Strangio, l'une des grandes familles de San Luca. 2 mois après la tuerie du 15 août, Don Pino Strangio, le prêtre du village calabrais, est venu en personne bénir les lieux du crime. Vénéré par ses fidèles, Don Pino s'est toujours tenu à l'écart des luttes intestines, même s'il connaît tous les secrets des clans. J'espère qu'il ne va pas y avoir de discrimination vis-à-vis des nombreux immigrés italiens qui sont ici. Bien sûr, la pomme pourrie existe toujours, mais ce n'est rien d'autre que le fruit du péché et du démon. À Duisbourg, c'est dans les restaurants et les pizzerias que la pomme pourrie répand son poison. D'après un rapport de la police, ces établissements serviraient de base arrière au trafic de cocaïne de la 'Ndrangheta en Europe. Faux, nous assurent les rares restaurateurs à accepter de parler devant notre caméra. Dans toutes les pizzerias, chaque serveur est un boss et chaque pizzaiolo un killer. C'est carrément absurde. C'est la presse allemande qui nous massacre. Victime des médias allemands peut-être, mais selon la police, ce restaurant a longtemps appartenu à l'un des clans de la mafia calabraise. Le commissaire Altens dirige la brigade contre le crime organisé de la police de Bochum, et cela fait 15 ans qu'il a affaire à la 'Ndrangheta. En 1994, nous avons saisi 100 kilos de cocaïne. Dans cette opération, 2 restaurants jouaient un rôle essentiel. Un restaurant de Duisbourg qui s'appelait aussi Da Bruno, et puis aussi l'Opéra à Essen. Des informations très précises, mais presque aucun moyen pour neutraliser la 'Ndrangheta. Contrairement aux autres mafias italiennes, la mafia calabraise est composée de 150 clans unis entre eux par les liens du sang. Fidélité, discrétion absolue. En quelques décennies, l'organisation a mis en place l'un des réseaux les plus puissants d'Europe. Le seul capable de parler d'égal à égal avec les cartels colombiens. Le trafic de drogue internationale est un bastion de la 'Ndrangheta. Elle transporte la cocaïne depuis l'Amérique du Sud jusqu'en Europe occidentale. Elle fait passer aussi de grandes quantités d'héroïne de la Turquie vers l'Italie. Sinon, elle travaille aussi dans le trafic d'armes et dans le domaine du blanchiment d'argent, notamment depuis la chute du mur en 89. Un blanchiment d'argent qui s'effectue essentiellement dans l'immobilier.
À Duisbourg, Don Pino Strangio a voulu loger chez son ami d'enfance Antonio Pelle, propriétaire d'un superbe hôtel qui a abrité l'équipe de foot italienne lors de la dernière Coupe du Monde. Pelle est un nom connu à San Luca. C'est celui de l'une des familles les plus influentes de la mafia calabraise, les Votari Pelle, l'un des deux clans impliqués dans la tuerie de Duisbourg. Je m'appelle Antonio Pelle, je viens de San Luca, c'est un fait. Mais je ne suis pas responsable de l'endroit où je suis né, ni de mon nom de famille. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice et je n'en aurai jamais. Je suis à Duisbourg depuis 1974 et je n'ai jamais vu la 'ndrangheta, jamais, jamais, jamais. Antonio Pelle clame haut et fort qu'il n'appartient pas au clan, mais son nom figure tout de même dans le fameux rapport. Antonio Pelle, suspecté de blanchiment et de violation de la loi sur les stupéfiants. D'après la police, son hôtel servirait à blanchir de l'argent sale. Mais les gains de la 'ndrangheta se quantifient en milliards d'euros. Les hôtels et les restaurants n'y suffiraient pas. Quand il s'agit de blanchiment d'argent en Allemagne, en général, c'est toujours avec l'aide de petites banques et de banquiers facilement corruptibles. La 'ndrangheta peut ainsi les faire chanter et ils se retrouvent entre les mains des familles criminelles. Corruption des autorités locales et des petites banques. Les techniques de la 'ndrangheta sont bien huilées. Francesco Sbano a réalisé un documentaire sur les origines de cette mafia à San Luca. Les hommes des clans le connaissent et lui ont parlé de leurs méthodes. La 'ndrangheta travaille en général de la même manière à l'étranger qu'en Italie. Un clan ne peut s'implanter dans une ville qu'avec l'aide des hommes politiques. Sinon, il ne pourrait pas mener ses activités criminelles. Je ne veux pas dire que le maire de Duisbourg a été porté au pouvoir par la 'ndrangheta, comme elle le fait en Italie. Mais il y a certainement quelqu'un parmi les politiques qui est de mèche. La police a enquêté sur plusieurs cas de corruption et de liens entre des responsables politiques allemands et des mafieux calabrais. Tous ces dossiers ont été classés sans suite. À Duisbourg, pour le moment, aucun cas de collusion n'a été démontré. Mais dans les restaurants italiens, il suffit d'être en caméra cachée pour que les langues se délient. Si la mafia existe ici, elle est peut-être italienne, mais aussi allemande. La corruption ici, à Duisbourg, est très répandue, même dans la police. Ah bon, la police est corrompue? Bien sûr. La police connaît tout ça depuis longtemps, ils savent, eux, ce qu'il se passe ici. Ils vont dans les restaurants, ils vont y manger, ils y ont des amis, et même des amis très intimes. Et après, ils font semblant d'être étonnés. Ce n'est pas juste. L'Allemagne n'est qu'une des multiples bases de la 'ndrangheta dans le monde. Depuis San Luca, la pieuvre calabraise a étendu ses tentacules, des États-Unis à l'Australie, en passant par la Russie et la Colombie. Trafic de drogue, trafic d'armes, jeux d'argent, la 'ndrangheta est présente partout. Et son chiffre d'affaires est colossal, 35 milliards d'euros.